Bonjour à tous. Alors bienvenue dans ce nouveau vlog. Aujourd'hui j'aimerais m'entraîner encore sur After Effects. Ensuite j'aimerais bien faire une IGTV ou un réel. J'ai posté deux photos récemment de dessins que j'ai fait et en fait ça faisait longtemps que j'avais pas posté. J'ai envie de faire du contenu pour Instagram. Ça me permet de me remettre un peu au dessin parce qu'au final en faisant les vlogs je faisais vachement de choses sur ordinateur et j'ai un peu délaissé le dessin. J'ai fait ce dessin là hier. Voilà. Enfin je l'ai fini hier et en fait j'aime beaucoup le style que j'ai fait. Je vais poster... Mais qu'est-ce qui se passe? J'ai ma voix qui s'en va, bref. J'ai posté ce dessin sur Instagram, donc si vous voulez aller le voir. Mais du coup j'ai envie de faire d'autres dessins comme ça, parce que j'adore ce style, c'est un style que j'ai toujours aimé faire. Noir et blanc avec plein de petits détails, plein de petits trucs et tout. Ensuite j'aimerais continuer mon livre, donc je suis en train de lire Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. J'en suis à la moitié et franchement il est trop génial. Voilà, et ensuite je vais continuer, je pense continuer le documentaire sur Madeleine McCann, la disparition de Madeleine McCann que je suis en train de regarder. Mon copain il dit que je regarde des trucs glauques, mais moi j'aime bien les trucs comme ça. Voilà, donc du coup je vais continuer ça. Et on verra déjà si j'arrive à faire tout ça aujourd'hui. C'est pas grand chose, mais si j'arrive à faire tout ça aujourd'hui, ce sera pas mal. Bref, voilà. Je vais allumer mon ordi et puis je vais aller m'habiller. Voilà. J'ai roté. C'est bon, je suis habillée. J'ai mes leggings parce que comme ça va me motiver pour faire du sport. Ou pas d'ailleurs. Bon bref. Du coup, là mon ordinateur il s'allume. Je vais pas vous mentir que j'ai pas envie de travailler sur After Effects là tout de suite. Vous savez ce que je vais faire? Parce que là j'ai pas envie en fait de faire ça. Donc du coup je vais réfléchir à mon dessin. Alors comment je fais pour trouver des idées et l'inspiration? Genre je vais aider les gens, je vais dire mes conseils. Regardez la nouvelle bouteille. Non mais je la montrerai tout à l'heure. Bref, Amy, ta gueule. Alors c'est très simple. En gros, là-dedans, dans ce carnet là que je vous ai déjà montré, en fait ce carnet je l'ai commencé en me disant que ce serait mes croquis pour faire des peintures. Donc du coup j'ai des dessins comme ça, très simples. Voilà par exemple. Que en fait j'ai laissé au crayon dans ce carnet. Comme ça me permet d'avoir le dessin vide, original. Et si je veux le décliner, que je veux le refaire sur plusieurs feuilles et tout, ben, j'ai le croquis là et j'ai pas à deviner les traits, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et du coup moi ça me permet d'avoir un carnet où je fais des croquis et je vais réutiliser ces dessins pour faire des peintures. Voilà. Et du coup quand j'ai envie de faire un dessin, j'aime bien aller voir là-dedans les derniers trucs que j'ai fait parce que en général c'est des dessins que j'aime bien. Et récemment j'ai fait cette rose. Voilà, et cette rose ça m'a donné envie de faire le dessin qui est là, on le voit pas mais le dessin que je vous ai montré tout à l'heure. Donc j'ai fait une abeille avec une rose et en fait j'ai simplement mélangé ce dessin là où j'avais fait une abeille, donc c'est pas la même abeille hein, du coup, et ce dessin là où j'ai fait une rose. J'aime bien en règle générale, comme vous pouvez le constater, dessiner des feuilles, des fleurs, des choses assez simples, genre des feuilles, il y a des feuilles comme ça là. Voilà, des fleurs, des feuilles. J'aime bien aussi toujours intégrer des ronds dans mes dessins pour rajouter un côté un peu géométrique, j'aime beaucoup. Et après, ben, je fais un peu au feeling quoi, j'ajoute des éléments et tout. Donc là c'est ce que je vais faire. Ensuite, ben, comme vous voyez, là j'ai Pinterest qui est allumé, qui est ouvert. Vraiment, en fait c'est des dessins noir et blanc qui pourraient se rapprocher au dessin de tatouage en fait. C'était ce genre de dessin que j'aime beaucoup. Voilà, et du coup je cherche les inspirations sur Pinterest, comme énormément d'artistes, comme énormément de monde.
Ça c'est un dessin que j'avais enregistré je crois, que je trouvais super beau. C'est vraiment ce style là qui me plaît. Et après bah, je regarde ce qu'il y a d'autre dans les propositions. Dans les... Vous voyez voilà, ça c'est un tatouage. Et je m'inspire un peu de... Comment dire, du style quoi. Voilà, il y a énormément de choses avec des fleurs, moi j'adore. Voilà, donc là il va falloir que je cherche des éléments que j'ai envie de mettre dans mon dessin. Bon, vous ne verrez plus ma tête, mais est-ce que c'est vraiment grave? Je suis pas sûre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire une espèce de brouillon d'abord dans mon carnet. Comme ça, quand je commencerai à filmer, j'aurai déjà l'idée de ce que je veux faire. Donc, qu'est-ce que j'ai envie de faire? Bien, ça fait au moins 30 minutes que je suis devant mon ordinateur et que je suis en mode j'ai envie de rien faire. Donc là j'ai fini le brouillon de mon dessin. Aïe, oh putain. Voilà. Donc c'est un dessin sur Harry Potter. Il est bientôt midi. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais attendre midi pour manger quand même. Je vais lire un peu jusqu'à midi. Ensuite, je mangerai en regardant mon reportage là. Et cet après-midi, quand mon appareil sera chargé, je ferai ma vidéo IGTV et compagnie. Je ferai par la suite le montage, la publication. Et à ce moment-là, s'il n'est pas trop tard, je travaillerai sur After Effects un petit peu. Là, j'ai pas envie en fait. J'allais faire ça, mais j'ai pas du tout envie. Une fois que j'aurai fini mon dessin et tout, je ferai, je m'y mettrai peut-être. Mais vraiment, j'ai pas envie, je suis un peu malade. Et ensuite, voilà. C'est vraiment inutile cette petite partie, mais j'aime bien raconter ma vie, comme vous le savez. Donc voilà, donc là je vais lire jusqu'à midi. Allez. Bye. Bonjour. Je sais pas pourquoi je rigole. Eh bien, comment allez-vous? Je viens de finir de filmer mon dessin. Bah, la création de mon dessin, non. Le voici, le voilà. Figurez-vous, mes chers amis, vous vous rappelez que dans de nombreux vlogs, je suis en train de galérer parce que c'est flou et que je vois pas ce que je fais et tout. Bah, devinez quoi? Tout est flou. Je vous la mettrai là. Mais du coup voilà, tout est flou, c'est superbe. Donc j'ai décidé que j'allais quand même le monter, voir si je peux pas en tirer quelque chose. Et si c'est vraiment très moche, je referai une vidéo où je ferai un autre dessin. Parce que de toute façon je pense que je vais en faire d'autres. J'aime beaucoup ce format. Celui-là je vais l'accrocher à côté de l'autre. Voilà, donc je vais quand même procéder au montage. Sa mère, ça me saoule. Il est où? Elle est où? Bibi habillé. Tic-tac. Bon, ma caméra va bientôt se couper. J'ai fait le montage là. Je pense que
je vais juste faire une story plutôt que parce que c'est flou en fait. Donc je vais juste faire une story très simple que je vais mettre sur Instagram. Voilà. Je publierai le dessin comme ça et je referai un dessin en IGTV où je ferai un truc un peu plus stylé parce que là vraiment c'est pas possible, c'est trop flou quoi. Et qu'est-ce que j'avais d'autre à faire? Bah, peut-être que je commencerai le montage de ce vlog et puis voilà. Je vais mettre ma caméra à charger. Bisous. C'est carrément ce que je veux pas. Quand je dis vraiment qu'ils sont tous les mêmes. Non mais c'est un délire, j'en peux plus quoi. Merde mais plus jamais. Ça y est, du coup genre je suis super angoissée, genre H24. Et enfin c'est intenable quoi. Mais ça sert à rien de stresser. T'as trop raison. Depuis ce jour je suis guérie. C'est du coup genre je suis super angoissée, j'ai H24 et enfin c'est un. Ah là là, mais elle me fait trop rire cette vidéo. Oh waouh 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 waouh. Calme-toi. J'ai reçu un message de type. Eh bien le bonjour messieurs dames. Nous sommes le lendemain. Est-ce que j'ai dit que quel jour on était hier? Je sais pas. En tout cas hier on était le 6 et aujourd'hui on est le 7. Bravo. J'ai ici des livres. J'ai envie de vous montrer, même si en soi il y a 2 personnes qui vont regarder jusqu'au bout ma vidéo, j'ai quand même envie de vous montrer mes achats et mes livres, mes derniers livres que j'ai achetés parce que j'adore les livres. Et je suis allée récemment à Gilbert Joseph acheter des livres. Oh non. Bah désolée s'il y a du bruit. Et j'ai aussi eu des cadeaux d'anniversaire. Mais wesh. Non mais alors là par contre ça va pas le faire hein. Oh, putain. Bref, j'ai fermé la porte, j'espère que ça va. Non je crois pas. Bon écoutez, on va faire avec. Bien. Je vais vous montrer d'abord 4 livres que j'ai achetés à Gilbert Joseph quand j'ai craqué mon slip. Et ensuite je vous montrerai 2 livres que j'ai eu pour mon anniversaire, dont un Qui est... Oh, on le voit. Oh, non. je me suis fait un cadeau d'anniversaire à moi-même. Je vous le montrerai après, vraiment la pépite. Et j'ai eu aussi un cadeau de mon copain. Donc voilà, je vous montrerai après. Et si jamais je me chauffe, je vous montrerai aussi un autre truc que j'ai acheté mais il y a quelques mois, que j'adore. Mais que vous avez déjà dû voir d'ailleurs dans un de mes vlogs. Bref, on s'en fout. Voilà ce que j'ai acheté. J'arrête de parler. Alors, j'ai acheté. Ce qu'il faut savoir, l'année dernière j'ai travaillé, pas l'année dernière, ma L3, j'ai travaillé sur le féminisme et sur l'image des femmes sur les réseaux sociaux pour mon mémoire de 3e année, pas de 3e année. L'année prochaine je commence un master et j'ai envie de continuer de travailler sur le féminisme. Donc je me suis acheté le livre Sorcière, la puissance invaincue des femmes de Mona Chollet. J'avais lu... j'avais commencé à lire Beauté Fatale, je vous le conseille aussi, pour mon mémoire. Comme c'était le livre emprunté à la bibliothèque, j'ai pas eu le temps de le finir parce que j'avais pas le temps de lire beaucoup. Mais le peu que j'avais lu, ça m'avait grave aidé pour mon mémoire. Donc là j'ai acheté Sorcière parce qu'apparemment il est génial, donc je vais le lire. Je suis un peu dégoûtée parce que je l'avais trouvé sur le Bon Coin à 0 €, littéralement la meuf elle le donnait. Et en fait c'était une dame qui déménageait et donc je l'ai contactée une première fois sur le Bon Coin. Elle m'a dit contactez-moi par mail parce que je ne vais jamais sur le Bon Coin. Le mail ne s'est pas affiché parce que le Bon Coin il masque les mails, les informations personnelles dans les messages privés. Et du coup impossible de recontacter la fille parce qu'elle n'est jamais retournée sur son message. Voilà. Donc au bout d'un moment c'est bon, fuck, je l'ai acheté. Malheureusement je l'ai pas d'occasion, il n'y était pas d'occasion donc je l'ai acheté neuf. Mais je me dis franchement c'est un livre, je
pense que c'est un livre à voir et un livre à lire quand on veut travailler sur le féminisme. Et du coup, voilà, je suis contente de l'avoir acheté. Ensuite, toujours dans le féminisme, j'ai acheté celui-ci. Féminisme, j'espère qu'on voit bien. Féminisme et pop culture de Jennifer Padjemi. C'est écrit en gros, j'adore. Mais je trouvais ça hyper intéressant. Je sais pas, peut-être que je l'utiliserai pour mes recherches dans mon master et tout. Mais en fait, je m'intéresse vachement au féminisme et du coup, je trouvais ça hyper intéressant de voir le point de vue, enfin, ce qui a pu être dit par rapport à la pop culture et tout. Je trouve ça hyper intéressant, donc je l'ai acheté. C'est un livre qui coûte quand même 20,50 €, donc c'est quand même un budget. C'est 20,50 € pour ça, j'espère que c'est bien. Mais voilà, donc j'ai acheté 2 livres du coup sur le féminisme. Je vous en reparlerai peut-être dans une autre vidéo quand je les aurai lus. Pour l'instant, je ne les ai pas encore lus. Ensuite, j'ai acheté. Alors, lui, je l'ai acheté d'occasion, c'est le seul que j'ai acheté d'occasion. Donc, j'ai pas réussi à enlever la petite étiquette. Voilà. Du coup, c'est Tu comprendras quand tu seras plus grande de Virginie Grimaldi. J'ai entendu parler de Virginie Grimaldi beaucoup sur Instagram et tout. Et on en a dit, enfin j'en ai vu beaucoup de bien et j'avais envie de tester un de ses livres. Donc j'ai regardé tous ceux qui y étaient et j'ai lu un peu les résumés. Celui-là il me plaisait beaucoup. Je me suis aidée de la story de Style Tonic sur Instagram où elle a une story où elle parle... Elle montre les livres qu'elle a lus et elle en parle un peu. Donc elle n'a pas parlé de celui-là, mais elle a parlé de Virginie Grimaldi et du coup ça m'a donné envie de lire. Et elle a aussi parlé de l'autre livre que je vous montre, dont je vous ai déjà parlé en plus. Du coup là c'est l'histoire en gros d'une psychologue qui va aller travailler dans une maison de retraite. Voilà, elle va travailler comme psychologue dans une maison de retraite et en fait elle sait pas trop pourquoi elle est venue là, elle croit plus en rien et puis elle aime pas trop les personnes âgées et tout. Et puis au final, les grands-pères, les grands-mères vont l'aider, vont lui raconter des trucs et tout. Et voilà. Je sais pas, ça avait l'air bien. J'aime bien de temps en temps parce que je lis Harry Potter et tout, je lis des choses fantastiques, des choses d'horreur et tout, et des fois j'aime bien me lire des livres qui ont un peu plus les pieds sur terre. Par exemple j'avais lu de J.K. Rowling... Putain, je suis en train de me gratter le bras au calme. J'avais lu Une place à prendre de J.K. Rowling et franchement j'avais trop kiffé. En plus bon, j'aime bien comment elle écrit J.K. Rowling, donc du coup voilà, c'était bien, c'était facile à lire, c'est pas un livre trop compliqué hein. Mais l'histoire et tout, les histoires qui s'entremêlent, les petits trucs et tout, le quotidien en fait, j'aime bien de temps en temps lire des trucs comme ça. Ce qui nous amène à notre dernier livre, donc Changer l'eau des fleurs de Valérie Perrin. Alors ce livre vraiment, j'en avais entendu parler, pareil Style Tonic en avait parlé sur Instagram. Et je crois que c'est que là que j'en ai entendu parler. Mais j'ai dû le revoir ailleurs parce que quand je suis allée chez Gilbert Joseph, je l'ai vu et je me suis rappelé d'en avoir entendu parler quelque part. Et je me suis dit, j'ai envie de voir ce que c'est. Du coup, j'ai lu le résumé. J'avoue qu'au début, quand je l'ai lu, je me dis, je sais pas et tout. Puis après, j'ai vu, là, c'est que des... il n'y a pas le focus, mais c'est que des avis en fait de gens qui l'ont lu. Des journalistes en fait, et il y a notamment Bulldop qui est chroniqueuse à C'est au programme je crois, qui a écrit un truc, en gros c'est un livre bouleversant et tout, et je sais pas, je me suis dit bon allez vas-y on va le tenter. En plus j'aimais bien la couverture, j'aime bien le titre, je trouve ça hyper poétique et tout, je me suis dit bon allez je le tente. Et franchement ça fait une semaine, un peu plus d'une semaine que je l'ai acheté, que je l'ai commencé, j'en suis à presque 450 pages, il y a 600 pages, presque 700 pages. Franchement il est trop bien. Alors je pense que je ferai peut-être une autre vidéo où je vous parlerai des lectures que j'ai fait parce que j'aime bien. Mais vraiment celui-là il est vraiment génial. On suit l'histoire donc du personnage principal donc, qui est Violette Toussaint. On suit son histoire mais en fait il y a plein de petites histoires qui sont racontées dedans. Il y a des histoires d'amour qui sont racontées, mais les histoires d'amour... J'ai trop envie que Valérie Perrin m'écrive plein d'histoires d'amour différentes et qu'elle me les donne comme ça, qu'elle me dise tiens vas-y lis mes histoires d'amour. T'es pris dans le truc, ça dure... chaque chapitre c'est des chapitres hyper courts mais t'es pris dans l'histoire d'amour, elle dure 3 pages, t'es pris dans le truc, t'as envie de savoir et tout. J'adore. Et il y a une
il y a des intrigues, il y a des petites intrigues et tout, il y a quand même des choses horribles qui se passent dans ce livre. Il y a des moments super tristes, mais il y a des moments de pur bonheur. Il y a des moments où tu as envie de chialer, tu as des moments où tu rigoles et tout. Mais vraiment, ce livre, il est génial, je vous le conseille vraiment. Je l'ai pas fini encore, je pense que je vais pas tarder à le finir d'ici 2-3 jours à mon avis, parce que vraiment, je le lis, je le dévore. Il est génial. Achetez-le. Bon, ça c'est les 4 livres que j'ai achetés. Parce que j'avais envie de changer un peu. Parce que je me suis remis récemment à relire les Harry Potter. Mais du coup j'avais envie de lire des choses, d'autres choses. Parce que les Harry Potter je les ai lus plein de fois. Voilà. Ce qui nous amène à mes cadeaux d'anniversaire. J'ai eu aussi un livre de Marc Lévy pour mon anniversaire. C'est Où es-tu? Mais je l'ai pas encore commencé. Donc je n'en parlerai pas. J'ai eu du coup... Voilà. Harry Potter et la coupe de feu. Illustré par Jim Kay. C'est celui qui me manquait parce que j'ai les 3 premiers. C'est que des cadeaux d'anniversaire. D'ailleurs, si les personnes qui m'ont offert ces livres s'en rappellent d'ailleurs, parce que regarde cette vidéo par hasard, je vous remercie du fond du cœur. Voilà. Du coup, j'avais eu L'école des sorciers, j'avais eu La chambre des secrets et Le prisonnier d'Azkaban en version illustrée. Vraiment, j'aime trop ces éditions. Je trouve les dessins trop beaux. Je trouve que Jim Kay il a vraiment un truc, je trouve ça magnifique et franchement si un jour j'ai des enfants, ben, ça me permettra de leur lire quoi, parce que mes enfants ils aimeront Harry Potter, ils n'auront pas de choix. Mais ça me permettra de leur lire et d'avoir des beaux livres illustrés et tout. Je trouve que c'est vraiment génial pour amener les enfants à lire et je trouve et les livres ils sont magnifiques quoi. Enfin, bref. Du coup j'ai eu le... Oh putain je... Putain mais je me suis donné un coup de livre, on est où là? Du coup, voilà. Alors je dois vous avouer quand même entre vous et moi, que je suis un petit peu déçue. Parce qu'en fait, je trouve que par rapport aux autres livres, il y a moins d'illustrations. Il y en a parce que c'est quand même une version illustrée. Mais je sais pas. Après, non, en fait ça va. Mais il y a des pages, il y a plein de pages. Des fois il y a 10 pages sans illustration. Mais bon, c'est quand même sympa. Non, ça va, j'exagère quand même. Non, en fait ça va. Mais qui c'est ça? Oh, c'est Luna Lovegood? Mais non, mais c'est pas possible, Luna Lovegood elle y est pas dans le 4. Cette personne. C'est Fleur de la cour. Oh mais Émilie, bordel! Luna Lovegood, n'importe quoi là. Putain. Bon, attendez, je vais vous montrer une autre. Oh, non, si, quand même, ça tue, regardez-moi ça. Bon, je vous en montre pas plus parce que je vais me faire taper dessus. Hein. Donc voilà, donc j'ai eu ce livre-là. Mais attendez, c'est pas le meilleur. Je me suis fait un cadeau d'anniversaire. Il y a pas longtemps, quand j'ai acheté mes versions Harry Potter en anglais, je me suis dit, bah tiens, pourquoi je me commencerais pas une collection Harry Potter de livres? Parce que en fait, j'ai des objets Harry Potter, j'ai des Funko Pop et tout. Mais je trouve ça un peu, bon, on va pas se mentir, c'est grave inutile quoi. Et du coup, je me suis dit, bon, on va arrêter ça. En fait, je relis tout le temps les Harry Potter. Chaque année, je les relis quasiment. Donc, c'est pas comme si j'achetais des objets dont j'allais pas me servir. Et du coup, je me suis dit, ben vraiment, c'est le moment d'acheter ça. Donc, je me suis renseignée. Et en fait, au moment où je vais l'acheter, il n'y en avait plus de disponible. Sauf que je vois qu'il y a eu une réédition pour le mois de juin. Donc, je l'ai acheté. Tadam! Du coup, c'est la version illustrée de Harry Potter à l'école des sorciers par Mina Lima. Donc Mina Lima, c'est les designers graphiques qui ont travaillé sur les films. Donc du coup, bah, ils sont à fond dans l'univers. C'est pas comme Jim Kay qui est illustrateur qui arrive de l'extérieur. Eux, c'est vraiment... Ils sont liés à Harry Potter. Et du coup, ils avaient sorti cette première édition en novembre je crois 2020 et à cette époque là j'ai pas fait attention, je m'en fichais un petit peu et après ils ont fait une réédition en juin parce qu'elle avait hyper bien marché et je me suis dit bah allez je me la commande et avant de commander celle-là j'ai précommandé le tome 2 qui sort normalement en octobre, donc s'il n'y a pas de problème il sortira en octobre. Je suis sur le groupe de Fréquence 9 3/4, c'est le podcast Harry Potter et il y a quelqu'un qui hésitait, qui disait moi j'hésite entre la version de Jim Kay et la version de Mina Lima. À mon humble avis,
Si vous deviez choisir entre deux parce que vous n'avez pas le budget, parce que c'est quand même des livres très très chers, moi je vous conseille vraiment de prendre celui-là, le livre de Mina Lima. C'est vraiment un bijou. Je veux dire, le livre de Jim Kay, c'est parfait pour les enfants, selon moi. Parce qu'en fait c'est un gros livre avec plein d'images, c'est écrit en gros, etc. Mais c'est voilà, c'est des pages et c'est des pages, comment dire, lisses, avec juste des impressions et tout. Là en fait c'est un objet, c'est limite t'as pas envie de le lire quoi, t'as juste envie de feuilleter, de regarder un peu et de le poser depuis toucher, parce que c'est vraiment un objet de collection, c'est pas juste un livre. Du coup s'il y en a un des deux à avoir, c'est vraiment celui-là. Vraiment ça vaut les 35, et je trouve même que 35 € c'est pas cher pour ce que c'est. Bref, c'est vrai, je vous le conseille, il est vraiment magnifique. Achetez-le, voilà, si vous êtes fan d'Harry Potter, achetez-le, il est vraiment magnifique, je suis trop contente de l'avoir acheté. Bon, je vais vous montrer vite fait la collection d'Harry Potter en anglais. J'ai trouvé la collection complète qui est ici, sur le Bon Coin, je l'ai payé une 50aine d'euros, j'ai économisé 20 € en l'achetant sur le Bon Coin. Donc voilà, c'est neuf, hein, tout est neuf. Donc du coup, non mais regardez-moi cette beauté. Déjà le 1 je le trouvais beau. Mais ils sont tous beaux en fait. Donc ça c'est le 2 que j'ai fini il n'y a pas longtemps. Ensuite le 3e, regardez-moi, mais non mais regardez-moi cette beauté. Le 4. Non mais le 5 il est immense. Ah putain, regardez le professeur Rogue. Ah, magnifique. Le 6. Et le 7. Voilà. Voilà, je vous ai montré. Donc du coup c'est la collection Bloomsbury. Grand classique. Je suis trop contente de les avoir achetés. Regardez, je me suis même fait un marque-page. Et j'ai la... Bref, on s'en fout. On est revenu à notre place. C'est pas flou, c'est bon. J'avais une idée de vidéo par rapport à Harry Potter du coup. Vu que j'ai quand même envie d'orienter ma chaîne, c'est d'ailleurs ce que je fais, vers l'art, le design, le graphisme, etc. J'ai quand même aussi envie de parler de choses que j'aime comme la lecture ou la musique, des choses comme ça. Mais j'en parlerai vite fait. J'ai envie de faire une vidéo, ou peut-être même plusieurs vidéos, ce serait peut-être comme une série par exemple, où je referai les couvertures des Harry Potter en fait. J'ai envie de faire ça, je sais pas, peut-être que je le ferai dans l'été, ou je vous demande pas votre avis parce que de toute façon vous allez être deux à regarder la vidéo et vous me répondrez pas. Donc sachez que je vais sûrement faire ça, c'est dans mes projets. Et je trouve que ça peut être hyper intéressant, même pour moi, pour m'entraîner et pour développer un peu mon imagination. Voilà, bon, je vais arrêter la vidéo ici. Le vlog il est pas ouf hein. J'ai vlogué 3-4 trucs, je sais pas si je vais appeler ça un vlog en fait. Je sais pas trop comment finir cette vidéo. Si jamais ça vous a plu, que vous aimez bien quand je parle de livres ou quoi, vous pouvez me le dire. Et je ferai une vidéo un peu update quand j'aurai lu les livres pour vous en parler un peu plus parce que là pour l'instant c'est juste une présentation. Et c'est tout. Stop, on arrête de parler. J'arrête la vidéo ici, je vous dis à bientôt. Et voilà, bisous, au revoir.